Donc c'est un discours qui date de mars 2013, discours qui a été fait à Paris par le président du CRIF, l'organe français des Juifs de France. La personne s'adresse au président de la République française qui est dans l'Assemblée et on va mentionner Mohamed Merah qui a commis des attentats suicides peu avant et qui a fait des morts, grosso modo. On y va ? Monsieur le Président de la République, c'était il y a un an et c'était hier, mais c'est aussi tous les jours pour leur famille et c'est aussi tous les jours pour nous. Fier de lui, l'assassin s'était filmé et la chaîne fort célèbre à laquelle il avait envoyé les images a failli diffuser ces images. Mesdames, Messieurs, pendant quelques secondes, sans nous lever, sans parler, pensons aux victimes, à leurs familles. Pensons aussi, Mesdames, Messieurs, au monde que nous voulons laisser à nos enfants. Les soldats assassinés, les blessés, les tétraplégiques et ceux qui sont sous le choc psychologique. Pensons à eux. L'assassin n'était pas un schizophrène, muré dans sa psychose. Ce n'était pas non plus, comme on a pu le dire, une victime de notre société. C'était un homme qui avait sa vision du monde. Un homme qui avait ses proches, ses amis, ses maîtres, ceux qui lui avaient enseigné que tuer des ennemis le conduirait au paradis et à ses récompenses. Rappelez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps après tout. Pour les nazis, les juifs n'étaient pas des hommes, bien qu'ils en eussent les apparences. C'étaient des rats. Il n'y a aucun mal à tuer un rat. Ça évite la peste. Encore faut-il savoir détecter le rat derrière la figure humaine. L'assassin de Toulouse ne tuait pas non plus des enfants qui ont été mis au monde par des hommes. Il tuait des fils de porcs, de singes ou de chiens, des hybrides maudits qui avaient une apparence humaine, mais juste une apparence. C'est une description qui est courante dans le monde arabe. Mohamed Merah, qui a commis les attentats, se filmait pour instruire les militants moins aguerris. Bon, car tuer des enfants, c'est psychologiquement difficile. C'est un peu comme le nazisme. L'idéologie de Mohamed Merah déshumanise ses adversaires. Cette idéologie, elle a un nom, elle s'appelle l'islamisme radical. Attention, pas question de confondre islam et islamisme radical. Il est absurde de nier qu'une religion puisse être meurtrière. Il est absurde de nier qu'elle puisse élever l'individu, parce que c'est possible. Une religion peut être admirée, une religion doit aussi pouvoir être attaquée. Dans une société basée sur la liberté, le droit au blasphème est essentiel. On ne peut pas empêcher la critique d'une religion. Empêcher la critique d'une religion, c'est bâillonner la pensée. Mais persécuter, discriminer, agresser, humilier des individus parce qu'ils appartiennent à une religion, c'est ignoble et cela doit être interdit. Cela doit être interdit partout. Cela doit être interdit dans le monde entier. Nous devons en prendre conscience. En France, les juifs ne sont pas discriminés. Mais les musulmans le sont trop souvent. Cela provoque un ressentiment qui, lui, peut être le premier pas sur le chemin de la révolte. L'islamophobie, je la trouve détestable.
Mais je trouve inquiétant qu'on en fasse un crime. Le crime, ce n'est pas quand on attaque l'islam, le judaïsme, le christianisme ou l'athéisme. Le crime, c'est quand on attaque les musulmans parce qu'ils sont musulmans. C'est ce qu'on appelle la muslamophobie. Le crime, c'est quand on attaque les juifs parce qu'ils sont juifs. C'est ce qu'on appelle l'antisémitisme. L'antisémitisme. C'est un crime quand on attaque des chrétiens parce qu'ils sont des chrétiens. C'est un crime quand on attaque des athées parce qu'ils sont des athées. Mohamed Merah savait parfaitement, lorsqu'il a assassiné un adjudant musulman, qu'il tuait un musulman. Il le savait. Les musulmans sont étonnamment les premières victimes de l'islamisme radical. Après tout, nombreux sont ceux qui sont musulmans et qui commettent des attentats contre les musulmans. Il ne faut pas dire que le fanatisme n'est pas le fléau d'aujourd'hui, car il l'est. Je pense que l'antisémitisme n'est pas forcément lié à l'islam. Mais il ne faut pas dire que ces paroles, ces actes de violence, comme ceux dont nous avons été témoins il y a peu à Toulouse, ne représentent pas une certaine branche de l'islam. Chacun doit lutter contre les fanatismes qui s'allument dans notre environnement. Il n'y aura pas de victoire contre l'intolérance si cette lutte n'est pas menée d'abord par les musulmans eux-mêmes. Il faut prendre le mal à la racine. Je veux que ceux qui conduisent déjà ce combat ô combien difficile et indispensable soient remerciés et soient soutenus. Je veux qu'ils soient remerciés pas au nom du CRIF que je représente, pas au nom des Juifs dont je fais partie, mais au nom de la liberté et au nom de la France. Monsieur le Président de la République, la lutte contre l'islam radical, vous l'avez engagée au Mali. Vous l'avez engagée avec détermination et avec clarté. Et nous sommes fiers de notre armée. Nous sommes reconnaissants aux 5 soldats qui sont tombés pour la patrie. Vous avez vu à Tombouctou, dans la ville libérée, la joie de la population. Dans cette ville mythique, où des mausolées et des bibliothèques au cours de l'histoire ont été détruits pour des raisons religieuses. Après les assassinats de l'école de Toulouse, la révulsion a été unanime partout en France. La campagne présidentielle a été mise entre parenthèses. Les familles se sont senties soutenues par la communauté nationale tout entière. Tout entière ? Non, pas complètement. Dans certaines classes, il y a eu des refus de minutes de silence. Il y a eu ces phrases qui sont d'effroyables défis. Mohamed Merah est notre idole. Mohamed Merah est un héros de l'islam. Il y a quelques jours, la mère de Mohamed Merah m'a raconté sa quête après le décès de son fils. Elle a souhaité aller voir l'endroit où il avait perdu la vie. Elle a cherché dans le quartier où il se trouvait, à trouver sa trace, à imaginer son fils encore en vie. Elle m'a raconté que dans cette banlieue, elle était à un moment arrivée près d'un groupe de jeunes qui traînaient dans la rue et qui, à son interrogation, lui ont montré où se trouvait l'appartement de Mohamed Merah. Et quand elle a demandé où Mohamed Merah vivait, ils lui ont répondu « Mohamed Merah est notre idole ». Cette femme, pleine de bon sens, cette mère meurtrie dans sa chair, n'en revenait pas de telles réponses. Quand elle a appris à ces jeunes de rue que c'était son fils
qui avaient péri aux mains de Mohamed Merah, ils se sont aplatis en excuses, disant que la vie d'un musulman, d'un frère avait été perdue et que c'était une catastrophe. Ce à quoi la mère de la victime a répondu que musulmans, juifs, chrétiens ou athées, aucune mort n'était justifiée dans ce contexte. Souvenez-vous de l'attentat qui a eu lieu dans la banlieue de Paris, aussi quelque temps avant. À cette occasion, je voudrais exprimer notre reconnaissance, en tous les lieux et à tous les événements, pour la mobilisation exemplaire des autorités, la vigilance, la réactivité, la présence des forces de police. Elles ont réussi à démanteler une cellule terroriste dangereuse peu de temps après l'attentat qui a eu lieu dans le nord de Paris. Après les assassinats des soldats, il n'y a pas eu d'agression contre d'autres soldats. Cependant, je remarque qu'après les assassinats de juifs, les agressions contre les juifs se sont multipliées. Le crime contre les juifs déclenche des pulsions mimétiques. Tout le monde a envie de faire la même chose. Cela ne fait que préparer le terrain pour le crime suivant. C'est la terrible passion antisémite. Je rejette complètement le racisme. C'est l'un des sentiments les plus forts qui m'habitent. Mais, à vrai dire, je ne sais pas si Mohamed Merah était raciste. Il voulait tuer des soldats français et des juifs. Il y a suffisamment de racisme pour qu'il ne serve pas de cache à la haine de la France et à l'antisémitisme.